Toyota est fier de vous présenter cette édition de Virage Plus. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du tout nouveau Toyota Corolla Cross 2022. Et pour ce faire, je reçois Romaric Lartilleux. Salut Romaric. Salut Daniel. Ça va bien? Ça va, merci. Alors Romaric, tout nouveau véhicule que ce Toyota Corolla Cross. Bien hâte que tu nous le décrives d'un bout à l'autre. Ça bouge beaucoup du côté de chez Toyota. Vous sortez des nouveautés de façon assez effarante. Eh bien oui, c'est un nouveau véhicule qui arrive après un certain nombre de véhicules qu'on a lancés l'année dernière pour 2021. Notamment, on peut penser au RAV4 Prime, donc le hybride branchable du RAV4. On a lancé le Venza et aussi la Sienna 2021. Et puis, il y a d'autres nouveaux modèles qui arrivent, dont cette Corolla Cross. Corolla Cross. Donc, fais-nous donc un résumé rapide, un peu un survol du véhicule. Alors, c'est un tout nouveau véhicule, tout nouveau design dynamique pour ce véhicule. Il est construit sur la plateforme TNGA-C, on va en reparler, qui procure une bonne agilité, un bon confort. Et puis, le moteur, c'est le moteur de la Corolla, le 2 litres, force dynamique de 169 chevaux. Et puis, un point qui est important à mentionner, c'est la traction intégrale qui est disponible sur tous les modèles. Un véhicule très polyvalent, qui est plus grand qu'un CHR, par exemple, avec plus de place à l'intérieur, avec aussi des équipements de sécurité de série. Et puis, c'est un véhicule surtout qui a un PDSF qui commence à juste en dessous des 25 000 $. Bon, avant de décrire le véhicule en détail, on s'arrête un petit peu sur le nom. Pourquoi avoir utilisé Corolla comme nom de base pour ce véhicule-là? On aurait pu revenir avec la Matrix, on aurait pu utiliser CHR Cross, on aurait pu peut-être utiliser RAV3 au lieu de RAV4. On aurait pu s'amuser un petit peu avec le nom. On a utilisé Corolla. Alors oui, on a choisi Corolla. C'est vrai qu'on aurait pu utiliser Matrix. Matrix, c'était un nom qui était vraiment connu et apprécié, surtout ici au Québec. C'était un véhicule qui a été très populaire. Là, oui. Et on peut penser un peu d'ailleurs que la Corolla Cross, c'est l'héritière de la Matrix. Mais on a choisi Corolla parce que Corolla, c'est une marque qui fait partie de la vie de milliers, de millions de personnes, même dans le monde, depuis 50 ans. Si on se souvient, la première Corolla a été lancée en 1966. C'est le modèle qui a été le plus vendu de tous les temps, donc pas seulement chez Toyota, mais de toute l'industrie automobile. Et depuis 1966, on a vendu 50 millions de Corolla dans le monde, dont 1,6 million au Canada. Donc quand même beaucoup de monde. Il y a des millions de Québécois qui ont possédé ou qui ont conduit une Corolla à un moment donné de leur vie. C'est souvent des véhicules qui changent de main plusieurs fois. Et du coup, énormément de personnes qui ont connu cette Corolla. Puis c'est pas étonnant, outre mesure, parce qu'on oublie, mais la Corolla a été vendue en plusieurs versions différentes, là. Il y en a eu des familiales, même traction intégrale. Il y a eu toutes sortes de versions avec la Corolla. Alors, c'est une autre de plus. C'est une autre de plus. C'est vrai qu'il y en a eu. Il y a eu des coupés, il y a eu des berlines, des familiales, effectivement. Mais par contre, toutes les Corolla, depuis 50 ans, elles sont toutes synonymes de fiabilité, de rendement énergétique, de sécurité et aussi de valeur ajoutée. Donc on pense vraiment que cette Corolla Cross va plaire aux Québécois. Hein. Les Québécois aiment les véhicules qui sont peu volumineux, donc assez compacts, mais qui recherchent aussi vraiment une belle polyvalence et puis aussi les capacités de la traction intégrale qui sont importantes. Est-ce qu'elle vient remplacer le CHR qui est là présentement? Alors non, la Corolla Cross ne vient pas remplacer le CHR, elle vient en supplément. Donc la CHR, c'était notre offre dans ce segment-là, mais c'est un véhicule qui est un peu plus petit, avec un design assez plus audacieux, on va dire, et puis qui n'est pas disponible en traction intégrale. Donc le CHR, c'est un véhicule qui est quand même populaire. Hein. Si on regarde les ventes du CHR cette année, ont été en augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Très populaire au Québec, donc vraiment un véhicule qui
qui fonctionne bien, mais c'est vrai qu'on a des ambitions encore supérieures avec cette Corolla Cross. Et voilà. Est-ce qu'on va avoir arrivé une nouvelle génération de CHR ou il n'y a pas de décision de prise encore? Alors, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste parler de la Corolla Cross. On va parler de la Corolla Cross. Parfait. Alors, parle-moi de la conception et du développement de cette nouvelle Corolla Cross, de la philosophie, la structure de base qu'on a utilisée. Alors, on a utilisé à nouveau la plateforme, la nouvelle architecture globale de Toyota qu'on appelle TNGA. Et celle-ci, c'est la plateforme C. La plateforme C, c'est une plateforme qui est partagée avec d'autres véhicules, dont le CHR et aussi dont la Corolla hatchback, la Corolla berline et même la Prius. Donc, c'est la petite plateforme TNGA qui offre une rigidité importante. Toutes les plateformes TNGA, c'est des plateformes qui ont été conçues pour pouvoir fournir une bonne rigidité. On utilise des aciers ultra haute résistance, donc vraiment pour améliorer ça. Et puis, il y a une nouvelle suspension sur cette voiture, une suspension arrière à tiges multiples sur les modèles 4 motrices, on va en reparler. Et puis, une direction assistée électrique, des freins à disque à l'avant et à l'arrière, donc énormément d'éléments modernes sur cette plateforme qui offre une bonne dynamique de conduite. Parlons maintenant évidemment, du groupe motopropulseur, donc motorisation et toute la mécanique utilisée dans le véhicule. Voilà, alors là, c'est une différence importante par rapport à la Corolla berline. La Corolla berline, on a deux types de moteurs. On a 1,8 litre et puis le 2 litres. Et sur cette Corolla Cross, on a uniquement le moteur le plus puissant, donc le moteur à force dynamique de 2 litres, 169 chevaux. Et il ne vient qu'avec une transmission CVT, donc une transmission à variation continue, direct shift, avec un vrai premier rapport, donc une vraie première vitesse, qui donne vraiment cette sensation d'avoir une boîte normale, on va dire, d'une boîte classique. C'est ça, il faut en parler un peu de cette transmission à variation continue parce que ça fait quand même longtemps là, maintenant que ces types de transmissions sont utilisés. Certaines personnes peuvent avoir encore un peu peur de l'utilisation de cette transmission, mais ça a fait ses preuves là, depuis longtemps. Puis, parle-moi un peu de la façon dont vous innovez cette transmission avec un rapport. Alors, cette transmission CVT, effectivement, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe dans l'industrie automobile, depuis les années 70. Mais chez Toyota, ça fait aussi quelques années. On l'avait sur l'ancienne génération de Corolla. Mais alors, sur cette nouvelle Corolla Cross, on a un premier rapport, un vrai premier rapport, une vraie première vitesse, comme ce qu'on pourrait retrouver sur une boîte automatique, ce qui va donner plus d'accélération, une conduite plus stimulante au départ lorsqu'on utilise ce premier rapport. Et puis ensuite, on passe sur la variation continue, donc avec des rapports simulés. Les rapports simulés, quelqu'un va conduire cette voiture-là, tu as l'impression d'avoir une transmission tout à fait normale et régulière. Voilà. Et c'est pourtant un mix de transmission à variation continue et une transmission régulière. Voilà, tout à fait. Et l'un des avantages de la transmission à variation continue, c'est les économies de carburant. On obtient vraiment des consommations qui sont très bonnes avec ce véhicule. Je pourrais en mentionner deux. La version traction avant, elle a une consommation combinée de 7,3 litres au 100 km. La version 4 roues motrices, 7,8. Et c'est moins qu'un CHR, par exemple. Un CHR qui a un moteur moins puissant va consommer 8,2 litres au 100 km en étant uniquement traction avant. Donc vraiment un véhicule très économique avec cette Corolla Cross qui propose vraiment des bonnes consommations. Parlons maintenant de la traction intégrale parce que c'est votre première traction intégrale dans ce segment-là. Il faut s'y attendre. Alors, qu'est-ce que vous avez utilisé comme traction intégrale? Alors, le système, il est proposé en option sur tous les modèles. Donc, toutes les versions peuvent l'avoir soit en option, soit en série. Et on utilise un système de traction intégrale avec contrôle dynamique du couple, donc très similaire à celui qu'on retrouve par exemple sur un RAV4 essence, avec une répartition du couple à l'avant et à l'arrière qui se fait en fonction de différentes conditions et qui sont différentes en fonction de l'accélération du véhicule, la stabilité ou alors la consommation de carburant. On peut avoir une répartition qui varie entre 100% à l'avant, 0% à l'arrière. Donc par exemple, quand on est à vitesse stabilisée sur la route, on est uniquement en traction avant, comme ça, on n'utilise pas les 4 roues motrices. Et puis le couple à l'arrière peut aller jusqu'à 50% du couple peut être envoyé à l'arrière. Donc dans ce cas, on est dans un rapport 50-50. Par exemple, lorsqu'on est au démarrage sur de la surface glissante, on peut avoir jusqu'à 50% du couple à l'arrière. Et la bonne nouvelle, c'est le prix, parce que, comme tu l'as dit, c'est disponible dans toutes les versions, mais
à un prix abordable. Voilà, si on regarde les versions L ou LE, c'est 1 400 $ de plus pour passer de la traction avant et à la traction intégrale. Et ce qu'on peut mentionner, c'est aussi que toutes les Corolla Cross ont une capacité de remorquage de 1 500 livres, ce qui est assez unique dans la catégorie. Absolument. Si on regarde la suspension maintenant, Marie. Alors, les suspensions sont différentes à l'arrière en fonction des modèles traction avant ou traction intégrale. À l'arrière, on peut avoir une poutre de torsion sur les modèles traction avant, donc ils vont libérer plus de place dans la valise, plus de volume de chargement, alors sur la version 4 motrices, on a une suspension indépendante à tige multiple pour favoriser la dynamique de conduite. Donc vraiment cette différence entre les modèles traction et 4 motrices. Voilà pour ce qui est des suspensions. Romaric, tu permets, on va faire une pause et au retour, on poursuit la description du Corolla Cross. Restez avec nous à Virage Plus. Voilà, de retour à Virage Plus et on poursuit la description du tout nouveau Toyota Corolla Cross. Romaric, on y va avec design. On va parler justement de son allure extérieure et intérieure. Voilà, alors la partie avant, comme on peut le voir, elle a été inspirée par le Highlander et le RAV4, donc deux autres VUS de la gamme Toyota, mais quand même avec une identité propre. On reconnaît quand même une Corolla. On a des phares ADEL qui sont à l'avant et puis on peut le voir sur le modèle qu'on a ici, on a des longerons de toit qui sont disponibles sur certains modèles. Les entourages d'ailes sont noirs, ça donne un côté VUS à ce véhicule. Et puis à l'arrière, on a un aileron de toit et puis des feux arrière qui sont aussi ADEL. Donc tous les phares à l'avant et à l'arrière sont ADEL. Ça donne quand même des dimensions qui sont assez intéressantes parce que si on le positionne dans la gamme, et on a un CHR et on a un RAV4, puis on arrive directement dans le centre. Voilà, on est entre les deux, entre le CHR et le RAV4. On est plus petit que le RAV4, mais par contre, on a des capacités passe-partout avec la traction intégrale et puis des volumes chargement qui sont supérieurs par rapport au CHR. Et si on compare même avec une Corolla berline, par exemple, l'empattement il est un peu plus court sur le Corolla Cross, 60 mm, une longueur hors tout qui est plus courte de 170 mm. Par contre, c'est un véhicule qui est plus large, 45 mm, et aussi, bien sûr, plus haut, 175 mm. Et vous avez un choix de couleurs intéressant aussi. Voilà, on a ce bleu choc qu'on peut voir ici, mais on a 7 couleurs différentes, et puis on a aussi une nouvelle couleur dans la gamme Toyota qu'on appelle le vert cyprès. Si on se déplace à l'intérieur, Romaric, on va reconnaître quand même des airs de famille avec la Corolla. Voilà, on a des aires de famille, puis on a aussi 5 places pour des adultes dans ce véhicule. Un design qui est un design du tableau de bord qui est similaire à celui qu'on retrouve dans la Corolla, surtout pour la partie hauteur de la planche de bord et puis la partie de la console centrale. Mais cette planche de bord est surélevée par rapport à celle de la Corolla, donc on a plus d'espace de rangement. On a un écran multimédia qui est au tableau de bord en position surélevée, qui peut faire soit 7 pouces ou 8 pouces. Et puis on obtient avec cet écran multimédia, bien sûr, les compatibilités pour Android Auto, Apple CarPlay. On a 6 haut-parleurs et puis on a aussi les services connectés de Toyota qui sont en option. Des boutons de chauffage qui sont très accessibles pour les sièges, plus que sur la Corolla berline. Et puis une console centrale plus grande que celle de la Corolla. Il y a la connectivité qui n'est pas en reste. Voilà, on a des chargeurs, des prises USB dans le véhicule. On en a au moins 2 et 3 suivant les versions. Et puis, si on regarde la position des sièges, les sièges avant sont positionnés 130 mm plus haut que par rapport à une Corolla berline. Donc, on est assis plus en hauteur. À l'arrière, des sièges qui sont vraiment spacieux pour 3 personnes, comme on l'a dit. Et puis, on a quelque chose qui est assez rare dans la catégorie, des aérateurs d'air aux places arrière pour que les passagers puissent recevoir l'air chaud ou l'air froid. Et même si on dit, bon, tu as parlé à peu près du volume d'une Corolla, mais il y a de l'espace à l'intérieur, il y a du volume de charge. Voilà, beaucoup de volume de chargement. On a 750 litres. Alors, pour donner une comparaison, c'est 60% de plus que sur le CHR. Donc, vraiment un véhicule qui offre plus de capacité de chargement qu'un CHR. Et puis, quand on rabat les sièges arrière, on a un plancher qui est complètement plat pour charger des grands objets.
Maintenant, du côté de chez Toyota, ça fait longtemps que tu nous en parles, Romaric, mais la sécurité, c'est vraiment important et ça ne doit pas être en option et c'est le cas sur la Corolla Cross. C'est vrai, c'est vrai. La Corolla Cross, elle reçoit le système Toyota Safety Sense 2.0, donc ce qu'on appelle le TSS 2.0, qui est la seconde génération du Toyota Safety Sense, de série sur tous les modèles. Donc écoutez bien tout ce qu'on a sur tous les modèles. On a un système pré-collision avec des fonctions de détection des piétons, notamment à faible lumière, et puis on peut aussi détecter les cyclistes de jour. On a un système d'alerte de sortie de voie avec assistante à la direction, donc si jamais on dévie de sa voie, le véhicule va nous remettre dans la voie. Et puis un système d'aide au maintien de voie qu'on appelle LTA, qui va se servir des lignes de démarcation sur la chaussée, et puis qui va suivre le véhicule devant nous. Ça va réduire la fatigue du conducteur lorsque le système de régulateur de vitesse à radar est activé. Et ce système de régulateur de vitesse à radar est à plage complète de vitesse, donc il va fonctionner jusqu'à l'arrêt du véhicule et puis il va pouvoir permettre de repartir. Le dernier élément de sécurité, c'est les phares de route automatiques. Donc lorsqu'on roule la nuit, les phares en position haute se mettent automatiquement s'il n'y a pas de trafic qui arrive en face. Et évidemment, les ballons gonflables sont en grand nombre. On en a 9, donc à peu près partout dans le véhicule. Et puis ce qu'on peut mentionner encore, c'est le moniteur d'angle mort, ce qu'on appelle le BSM, qui est sur tous les modèles, sauf la version L. Par contre, la caméra de recul, elle est sur tous les modèles, bien entendu. Parfait, Romaric. Les gens doivent se demander combien ça coûte selon les versions. Bien, au retour de la pause, on va faire le tour des différentes versions et des prix. Restez là, on vous revient à Virage Plus. Voilà, de retour à Virage Plus et tel que promis, on enchaîne immédiatement avec les prix et les versions du tout nouveau Toyota Corolla Cross. Romaric, on y va immédiatement avec la première version. Alors, la version L en traction avant, elle commence à 24 890 $, en dessous des 25 000 $. On est à peu près au prix d'une Honda Civic, par exemple. Et puis, on obtient on a déjà un équipement qui est quand même très correct, hein, un système audio à 6 haut-parleurs avec un écran de multifonction de 7 pouces. On l'a dit, Apple CarPlay et Android Auto de série sur tous les modèles. On a des phares et des feux arrière qui sont Odell. Les systèmes de sécurité dont on vient de parler, le TSS 2.0. Les sièges chauffants aussi, qui sont de série dès le modèle d'entrée de gamme, des roues acier en 17 pouces, et puis on peut avoir la version 4 roues motrices pour 1 400 $ de plus, donc à 27 090 $. Donc ça, c'est pas dispendieux pour la traction intégrale. Je pense que ça va être très populaire. Ça va être très populaire, oui. OK, autre version. Alors ensuite, on passe à la version LE, donc 2 200 $ de plus. Et pour ce prix-là, on a un écran un peu plus grand, de 8 pouces au lieu de 7 pouces. On a des roues en aluminium de 17 pouces. Un volant chauffant aussi, en cuir. Et puis un système de clé intelligente avec bouton poussoir. On a aussi un cache-bagages et le moniteur d'angle mort. Donc tout ça, c'est déjà sur la version LE. Et la version LE existe en traction avant et traction intégrale également. OK. Version LE avec groupe amélioré, véhicule derrière nous que nous avons ici même. Celui-ci est à 30 500 $. 30 590 $ exactement. Et c'est un modèle qui est uniquement disponible en traction intégrale, donc en 4 roues motrices. On n'a pas de traction avant sur ce modèle. Et alors pour ce prix, on va recevoir donc les 4 roues motrices, le chargeur sans fil pour brancher le téléphone. On a un toit ouvrant, on a des longerons de toit et puis un système audio plus perfectionné avec notamment les services connectés de Toyota et le service Remote Connect. Version XLE, celle-ci. Alors la XLE, c'est la haute gamme de la Corolla Cross avec uniquement les 4 roues motrices, une fois de plus, à 33 990 $. Et là, on obtient des équipements comme le système audio JBL avec 9 haut-parleurs. On a un tableau de bord numérique qui utilise un écran de 7 pouces. Des roues de 18 pouces qui sont donc plus grandes que les autres en alliage d'aluminium, un intérieur avec des sièges en Softex. On a aussi un siège du conducteur à réglage électrique, 8 réglages électriques. On a la porte arrière, le haillon qui est électrique également, une climatisation avec réglage séparé gauche et droite, et puis un rétroviseur à atténuation automatique. Donc tout ça arrive avec le modèle XLE à 33 990 $.
Il manque une version, Romaric. Moi, je ne t'ai pas entendu parler de la version hybride, alors qu'on sait que ça existe avec le RAV4, entre autres, et les autres, même la Corolla. Donc, si le modèle entre les deux se fait en version hybride, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une version hybride également? Alors, on a confirmé que la version hybride allait arriver. Elle va arriver en 2022. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais oui, il y aura une Corolla Cross hybride qui va arriver bientôt. Alors, la Corolla Cross, voilà, on a pas mal fait le tour en résumé, Romaric, rapidement pour ce nouveau véhicule. Donc, un nouveau modèle dans la gamme Toyota, un nouveau modèle dans la famille Corolla, et puis c'est un véhicule qu'on pense vraiment parfait pour le Québec. Il a un moteur puissant, il est disponible en 4 roues motrices, le PDSF est vraiment attractif, et puis il est très polyvalent avec des capacités de traction intégrale et de remorquage, donc vraiment un véhicule qui coche toutes les cases. Parfait, Romaric, pour ce véhicule-là. Présentement, dans l'industrie automobile, on sait qu'au niveau des livraisons, c'est encore un petit peu serré. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un volume intéressant au niveau du Corolla Cross? On a des véhicules qui arrivent en volume intéressant, effectivement. Le véhicule va être fabriqué aux États-Unis, donc il ne vient pas du Japon. Et donc c'est plus facile en général pour avoir de l'inventaire quand c'est comme ça. Donc oui, il y aura des véhicules. Et le Québec, ça reste le marché prioritaire pour la Corolla Cross. Donc vraiment, on aura des véhicules chez les concessionnaires. Sous peu, et voilà. Donc, allez chercher, et il y a quand même de la diversité du côté de ce nouveau véhicule. J'imagine que vous le voyez comme un de vos véhicules les plus populaires qui va peut-être chauffer un peu le RAV4 au niveau du volume? Alors oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une énorme différence de prix entre certaines versions de la Corolla Cross et puis du RAV4. Donc il se peut que certains clients qui ne veulent pas un véhicule aussi gros qu'un RAV4 eh ben, vont chercher un Corolla Cross 4 roues motrices, par exemple. Donc il peut y avoir un petit peu de concurrence entre les deux. Entre les deux. Même au niveau du volume, d'après moi, on va chauffer un petit peu le RAV4 avec cette nouvelle voiture. Si on regarde dans les nouveautés, parce que je pense que c'est important d'en parler, la grosse nouveauté chez vous, c'est votre premier véhicule 100% électrique qui s'appelle le BZ4X. J'aimerais ça que tu m'en parles en résumé. Alors, on a effectivement annoncé il y a quelque temps que le BZ4X va venir, qui est un premier véhicule global électrique de Toyota. Donc, global parce qu'il va être vendu dans le monde entier. Et c'est un véhicule qui est sur une plateforme 100% dédiée à l'électrique. Donc, un véhicule qui a été conçu en partenariat avec Subaru pour devenir un véhicule électrique qui sera disponible en 4 roues motrices, qui a de la taille environ à peu près la taille d'un RAV4, donc c'est un VUS. 100% électrique, avec une autonomie qui peut aller jusqu'à 400 km pour le modèle traction avant, et puis un peu moins pour la modèle à traction intégrale. Et c'est un véhicule qui va arriver au milieu de l'année 2022. 2022, donc véhicule très attendu. Style qui ressemble, c'est un style moderne, intérieur-extérieur un peu différent, mais qui garde des airs de famille un peu avec les divisions véhicules sport utilitaires chez vous. Oui, surtout le profil ressemble quand même, il y a un air de famille effectivement avec le RAV4. Par contre, la partie avant est assez différente, étant donné qu'on n'a pas besoin d'avoir une calandre ouverte, vu qu'il n'y a pas besoin de refroidir le moteur. Il n'y a pas de radiateur, bien entendu. Donc on a vraiment un design à l'avant qui est très spécifique, qui donne ce côté électrique, de véhicule électrique particulier. C'est vrai que côté à l'arrière, c'est moins le cas, donc ça ressemble plus à un véhicule plus classique, on va dire, à l'arrière, mais par contre à l'intérieur, on a des écrans positionnés bien en hauteur, un design assez pur et assez simple du tableau de bord aussi, donc avec beaucoup de dégagement à l'avant, à l'arrière, de l'espace pour les jambes et puis de l'espace en largeur, donc des dimensions qui sont intéressantes pour un véhicule comme ça. Et surveiller la programmation de Virage Plus parce qu'on va en parler en long et en large de ce nouveau véhicule. Évidemment, ça, c'est une priorité parce que c'est une grosse nouveauté. Il y a, en parlant de grosses nouveautés et en parlant de gros véhicules, le Tundra aussi, lui, s'est fait... a reçu plutôt une cure de rajeunissement majeure. Une cure majeure, effectivement. La précédente génération de Tundra datait de 2007, avec un changement esthétique en 2014, donc ça faisait quand même assez longtemps qu'on avait ce véhicule. Pour 2022, on a un Tundra qui est tout nouveau, donc une nouvelle carrosserie, un nouveau châssis, des nouveaux moteurs, une nouvelle boîte de vitesse. Tout est nouveau sur le Tundra. On est parti d'une feuille blanche. On a des moteurs donc on n'a plus le V8 maintenant. Le V8 5 litres 7, c'est terminé. On a deux moteurs V6 3.5 litres turbo, biturbo même,
donc 2 turbos, un moteur à essence et puis un moteur hybride. C'est la première fois qu'on a un Tundra hybride. Et ça correspond à l'engagement qu'on avait de chez Toyota d'offrir un modèle électrifié dans chaque segment de véhicule. Selon les rumeurs, la version hybride est assez performante, merci. Alors, ça va être la version à surveiller dans le Tundra. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. C'est surtout le couple qui est vraiment très impressionnant. On a 583 livres-pieds de couple, donc c'est énorme par rapport à des véhicules de la concurrence. 437 chevaux aussi, donc on a oublié complètement le V8 5,7 litres au niveau des performances et surtout aussi au niveau des consommations. Le V8 n'était pas vraiment reconnu pour être éco-énergiétique. Non, mais durable, oui, mais très durable. Pas éco-énergétique. Pas forcément le plus éco-énergétique, effectivement, pour les camions grand format. Mais on n'a pas encore les consommations de la version hybride, mais on peut déjà dire que les consommations du V6 biturbo à essence sont en diminution de 25% par rapport au V8. Donc on va faire déjà des grosses économies à la pompe avec ce nouveau moteur, sans même qu'il soit hybride. Alors, c'est dire, la version hybride va être encore bien meilleure que ça. Autre véhicule, rapidement, que j'aimerais que tu me parles, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, c'est le Venza. Alors, le Venza, c'est un véhicule qui est à peu près de la taille d'un RAV4. Entre le RAV4 et le Highlander, c'est un VUS qui est 100% hybride, 100% 4 roues motrices, et qui a été nouveau pour 2021. Il revenait après une absence de 5 ans. On avait connu l'ancienne Venza jusqu'en 2016. 2021, c'est un tout nouveau véhicule avec un moteur beaucoup plus éco-énergétique qu'avant. Donc on n'a plus les 4 cylindres essence et les V6 qu'on avait, mais on a un 4 cylindres hybride du RAV4 avec des consommations de 6,1 litres au 100 km. Donc vraiment presque divisé par 2 par rapport à l'ancien modèle. Et c'est un modèle qui est vraiment qui a un design très haut de gamme. C'est le plus chic chez Toyota. Là. Très chic, oui, effectivement, très chic. Il est basé sur la plateforme du RAV4, donc assez similaire en termes de dimension, mais par contre au niveau du design, c'est vraiment différent. Le RAV4 est plus rough, on va dire, un peu plus tendance off-road, hors route, et le Venza est plus chic. Plus chic avec un toit magique. Un toit magique, voilà, qu'on appelle Stargaze. C'est un toit qui peut s'opacifier et devenir transparent juste en appuyant sur un bouton. C'est un toit qu'on trouve habituellement sur des véhicules très haut de gamme et que là, on a réussi à mettre sur une Venza, donc vraiment, vraiment très bien. Il y a d'autres nouveautés qu'on aurait pu parler, le 86, la Sienna et d'autres véhicules à venir, mais ce sera lors d'une prochaine émission, Romaric, parce que c'est déjà terminé pour celle-ci. Merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir présenté ce tout nouveau Toyota Corolla Cross 2022. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Bonne semaine. Toyota est fier de vous avoir présenté cette édition de Virage Plus.